Hugo, Estrella, Steven, Émilie, Corentin, Pernelle, Gabriella et Clément sont des élèves en CAP métier de l'agriculture de la maison familiale rurale de Aussy, dans le département du Nord. Dans cette première saison du podcast de la MFR Aussy, vous allez entendre leur autoportrait, leur histoire et leur choix de formation, l'alternance et l'agriculture. Ce projet s'inscrit dans un contexte pédagogique transversal autour de l'expression écrite et orale dans le cadre de cours de français et éducation socio-culturelle, car ces adolescents ont des choses à dire qui vous intéresseront sûrement. Dans ce premier épisode, vous allez entendre l'histoire de Hugo. Bonjour, je m'appelle Delacour Hugo, j'ai 17 ans, j'habite à Vendigny, je suis né à Saint-Quentin. Mon père travaille dans une usine en maintenance et ma mère n'a jamais travaillé. Mon frère il a arrêté, au moment qu'il avait passé le bac, il a arrêté, qu'il pouvait avoir son bac, mais il a arrêté et puis maintenant il veut plus travailler et ça m'énerve. Parce que moi j'ai 17 ans, il va avoir 20 ans, lui il veut rien faire et moi je travaille depuis l'âge de 6 ans. C'est un peu de la faute de mon père parce que moi quand j'étais petit, mon père me prenait plus sur les chantiers que mon frère. Parce que moi j'étais chouchou à papa, alors mon frère mon père laissait mon frère de côté. Hein. On ne savait jamais en occuper quand il était petit, mon frère. Il s'est plus occupé de moi que de mon frère, c'est pour ça. T'as quoi comme souvenir de quand t'étais à l'école primaire ? Des très bons souvenirs avec des copains, des bêtises qu'on a fait, tout ça. Alors c'est des bons souvenirs que ça restera entre eux et puis moi. Par exemple, quand mettre des punaises sous les chaises des profs, tout ça, pour faire râler les profs, c'était marrant. Déjà, moi je suis pas trop école, alors quand je suis arrivé au collège, j'aime pas trop ça, alors c'est pour ça. Moi je suis plus manuel que école. Je suis pas une tête à l'école. Moi, je suis comme mon père en fait. Moi, à l'école, j'arrive jamais. J'ai toujours des difficultés, même en ce moment, mais je fais tout pour avoir mon CAP. Cette année, j'ai 14 de moyenne. L'année dernière, j'avais 8. Je suis bien content de moi. Fin d'année de mon collège, mes parents ils voulaient me mettre dans la maçonnerie. Mais moi, depuis l'âge de 7 ans, je travaille en ferme. Et puis, moi, j'ai dit à mes parents que je voulais partir en agriculture. À côté de chez moi, au Cateau, il y a une MFR, mais ils font pas de CAP. Je me suis renseigné, puis j'ai trouvé la MFR d'Aussy. Pourquoi t'avais envie de travailler dans l'agriculture ? C'est une passion, j'aime les tracteurs, j'aime les vaches. Puis travailler comme ça, me lever à 5 ou 6 heures, ça me dérange pas. Moi, déjà de une, je suis ami aux bêtes. Je pourrais jamais taper une bête, la tuer ou quoi, ça, je pourrais pas. Puis je m'attache vite aux bêtes. Alors c'est pour ça que je voulais être avec des animaux. Parce que déjà, là, je suis en stage et des fois, mon patron me demande de piquer un veau ou une vache, je peux pas. J'arrive pas. C'est juste pour faire un traitement, mais je peux pas. Je tremble et j'arrive pas. Moi, la notion du travail, c'est... J'ai appris jeune. Mon père, il m'a appris à 6 ans de travailler. Depuis l'âge de 6 ans, je travaille avec mon père, alors moi, ça me dérange pas de travailler. L'année dernière, c'était compliqué parce que j'étais souvent dans les vaches, malgré que j'aime les vaches, mais à force, ça saoule. Et là, cette année, j'ai changé de patron et je suis dans les champs et en même temps dans les bêtes, alors ça me change les idées un tout peu, c'est pour ça. Et là, du coup, le stage où tu es aujourd'hui, ça se passe comment ? Très bien. C'est des jeunes qui ont repris, ça va faire 1 an qu'ils sont installés, ça va faire 2 ans cette année. Je m'entends très bien avec eux. Le matin, j'arrive à la ferme, je m'occupe des veaux, des genisses, après je m'en vais traire. J'ai une patronne, et une femme et un homme. Alors je traire avec la femme et le restant c'est avec l'homme. Et ma patronne, c'est une Parisienne aussi, elle vient de Paris. Pour moi, au début, quand j'ai appris que ma patronne elle habitait avant à Paris, pour moi, les gens de Paris, pour moi, ils savent pas travailler. Puis quand j'ai vu ma patronne travailler, j'étais choqué. En stage, la femme a fait les mêmes choses que moi. Alors pour moi, la femme, elle peut faire le métier d'un homme. Pour moi, les hommes et les femmes, ils sont juste pareils. On peut faire tous le même métier. Après, comparé aux muscles, les hommes, ils sont plus costauds que les femmes. C'est ce qui est logique. Après, il y a le ménage à la maison, tout ça, mais les hommes peuvent très bien le faire aussi. Il n'y a pas que les femmes à le faire. Après, les enfants, tout ça, les hommes aussi peuvent s'en occuper. Oui, parce que déjà, chez mon patron, ils ont un petit enfant, des fois, c'est moi qui s'en occupe. Alors, les femmes, par exemple, comment ils sont habillés, s'ils sont habillés en jupe ou quoi, ils vont tout de suite se faire siffler que nous, on n'a jamais de remarques, que les femmes, ils ont des remarques. Quand on part en stage, on a une fiche à faire. Chez mon ancien patron, je faisais tout seul. Je lui demandais des informations, il ne me répondait jamais. Et c'est à cause de ça que j'avais des mauvaises notes. Et là, maintenant, cette année, je le fais avec mon nouveau patron. Et c'est grâce à lui que j'ai des meilleures notes. J'apprends mes cours, tout ça avec lui.
Je lui demande plein d'informations, tout ça, c'est pour ça que j'ai des bonnes notes. Là, je pense que ça va être ma dernière année parce que là, mon patron, il est très content de moi et puis il voudrait m'embaucher l'année prochaine. Alors, je pense arrêter cette année et puis ouais, j'allais jusqu'au bout. Moi, je voulais arrêter là maintenant, mais mon patron a dit continue et puis après, on t'embauche. Ah, j'étais content. Parce que moi, je suis pas une tête à l'école, alors. Tu penses que la MFR, ça t'a aidé? Ouais, beaucoup. En quoi? Sur l'agriculture, j'ai appris beaucoup de choses sur les vaches, les champs, tout ça. L'alimentation, la matière sèche, après tout ce qui est champs, le PMG, tout ça. Si tu devais conseiller la MFR à quelqu'un, tu lui dirais quoi? Qui vient ici, que c'est une bonne MFR, un bon lycée, on va dire. Parce que au Cato, déjà il n'y a pas de CAP. Puis ici, on peut faire un CAP agricole. Je trouve ça cool. Puis ici, c'est tout ce qu'on peut faire polyculture, sur les vaches, les champs, tout ça. Qu'au Cato, il n'y a que sur les chevaux et les champs, je crois. Les vaches, il n'y a pas. Plus tard, j'aimerais bien avoir une ferme avec des vaches, des champs, tout ça, puis construire une famille. Là, c'est ça que je pars en Amérique ou en Pologne. Déjà, en Amérique, c'est des très grands champs, que comparé à ici, c'est des petites fermes. Et en Pologne, c'est des grosses fermes, même en Amérique. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'agriculture? Je lui dis déjà de venir à la MFR. Après, ça dépend s'il veut faire un CAP, un BPA ou un bac. Ça dépend, mais déjà, pour ce métier-là, il faut être courageux, apprendre, écouter, puis bien apprendre en cours, puis faire en stage, tout faire, tout ce que le patron dit, même si on n'arrive pas, il faut essayer. Puis au fur et à mesure du temps, ça va aller mieux. Vous venez d'écouter un épisode de la première saison du podcast de la MFR aussi. Découvrez les autres portraits d'élèves sur le site de la MFR aussi. Le lien sera dans la description de cet épisode.